Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes décident de devenir entrepreneurs? Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire et les raisons qui m'ont poussé à me lancer au tout début. Hey, moi c'est Shadia, j'ai lancé mon studio de branding il y a maintenant plus de 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de vous raconter comment tout ça a commencé. J'ai découvert le métier de graphiste à peu près vers 11-12 ans dans une foire des métiers un petit peu par hasard. Ça m'a directement plu parce qu'il y avait l'aspect ultra créatif mais en même temps il y avait aussi de la production et puis pas mal de réflexion là autour. Ça combinait pas mal de trucs que j'aimais faire quand j'étais petite et en fait je me suis dit ok c'est vraiment ça que je veux faire quand je serai grande. Au tout début j'ai un petit peu mon environnement qui a essayé de me décourager. Mes parents par exemple qui me disaient qu'il y avait vraiment peu de débouchés ou alors mes profs à l'école qui me disaient ouais mais bon t'as quand même des meilleures notes, il faut que tu fasses des études de plus haut niveau. Pour l'aspect débouché c'est vrai que c'était pas ultra évident parce qu'en Suisse, il y a à peu près, je dirais, allez, entre 100 et 200 nouveaux graphistes qui arrivent sur le marché chaque année et je pense pas qu'il doit y avoir plus que peut-être 20 ou 30 places de travail disponibles, donc en gros, ça fait vraiment beaucoup de chômeurs, j'ai envie de dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû prouver un petit peu à mes parents en fait que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai commencé à faire des stages en fait à toutes mes vacances scolaires pour leur prouver à quel point j'étais super motivée. Ça a marché et en 2010, j'ai commencé mes études en tant que graphiste. Ça c'était vraiment cool, ça a duré 4 ans et c'est durant ces années-là qu'en fait j'ai découvert un petit peu quel était mon style et dans quelle direction je voulais m'orienter. C'est encore plus confirmé que c'était vraiment le métier que je voulais faire. Quand je suis arrivée au bout de ces 4 ans, j'ai pu faire un stage dans une entreprise. Et cette fois, c'était encore plus du concret parce que ça a duré 6 mois. C'était la première fois que j'étais en entreprise aussi longtemps. C'était une expérience vraiment incroyable. Et ça m'a aussi montré à quel point j'aimais en fait le lien avec les clients et finalement essayer de résoudre leurs problématiques ou leur créer des choses sur mesure pour améliorer la vie de leur entreprise. Donc voilà, j'arrive au bout de mes études après 4 ans et je me dis bon, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est vrai que j'ai eu une formation qui s'était orientée pas mal sur tout ce qui était imprimé. Et vu à quel point ça se développait du côté du web, du numérique, etc., je me suis dit ok, bon, le souci là c'est que je risque d'être disrupté ultra rapidement, donc il faut peut-être que j'aille un petit peu plus loin dans mes études. Je suis donc partie sur un bachelor pendant 3 ans, un bachelor en communication visuelle, donc un aspect encore plus large de la communication. C'est là où j'ai découvert des domaines comme la signalétique, le motion design ou encore le game design. Et j'ai vu en fait à quel point la communication visuelle c'était pas juste le graphisme, mais je me suis pris de passion pour d'autres domaines comme par exemple la typographie. C'est là un peu que j'ai compris en fait que le graphisme y avait certes une base, mais qu'en fait on pouvait ajouter plein d'autres choses tout autour pour encore appuyer l'impact des messages qu'on voulait créer. Après ce bachelor, j'ai eu la chance d'être embauchée dans l'agence de com de mes rêves depuis que j'étais petite. Donc ça a été génial parce qu'en plus j'ai pu rentrer dans ma région où j'habitais. C'était un petit peu l'apogée de toutes ces années d'études. Ensuite, après ça, j'ai travaillé pendant à peu près 3 ans en agence. Donc la vie en agence, c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, on découvre un univers ultra vaste autour de la communication visuelle. On a plein de clients différents, donc on peut vraiment comprendre tout ce qui peut se faire dans le monde du graphisme. Donc, par exemple, le packaging, les images de marque, les sites web, des affiches, etc., etc., c'est ultra vaste. Et en fait, au sein d'une agence, y a tellement de clients que ça permet de voir énormément de choses et donc d'apprendre beaucoup quand on est un jeune graphiste. J'ai commencé à développer un attrait pour le branding à peu près, je dirais, après 1 année, 2 ans dans cette agence. On m'a confié 2-3 gros projets où c'était vraiment uniquement de l'image de marque et j'ai kiffé à un point, enfin c'était juste incroyable. À côté de ça, je voyais aussi qu'il y avait un truc qui me titillait un petit peu. J'avais pas juste envie d'être une employée, mais j'avais envie de participer beaucoup plus à la vie de l'agence en général. Pour moi en fait c'était pas ok d'être juste passive, de pas voir les clients ou de pas avoir de base stratégique et donc qui allait permettre de créer en fait des designs beaucoup plus pertinents qui allaient durer dans le temps. C'est là aussi où j'ai commencé à comprendre que finalement il y avait une dimension supérieure que j'avais envie d'apporter à ce que je créais. Je suis arrivée à un stade où je commençais à être vraiment frustrée, ça se ressentait aussi à l'intérieur de l'agence. Et là où j'avais vraiment envie de mettre, avec de la bonne volonté finalement, beaucoup plus d'énergie aussi au développement global de l'entreprise, de mieux comprendre les problématiques, etc., de pouvoir participer à ces discussions, c'est peut-être un peu trop tôt dans le processus. Et donc ça crée des frustrations des deux côtés. Et un jour, un peu par hasard, en une seule nuit, j'ai eu un déclic. Vraiment, sérieusement, je me suis levée un samedi matin et en fait dans ma tête c'était logique, il fallait que je parte. Donc le premier jour ouvrable après cette réflexion, j'ai posé ma démission. Quand j'y repense, c'est assez dingue parce qu'en fait je savais même pas exactement ce que j'allais faire, j'avais pas du tout de plan d'action établi. C'était juste logique qu'il fallait que je parte et que je fasse quelque chose qui me ressemble plus. Donc vous savez, quand on pose une démission, on a à peu près 3 mois de délai avant de pouvoir partir de l'entreprise. Et c'est dans ces 3 mois que j'ai commencé à mettre des petites choses en place courant de l'année 2021, avant que finalement je crée Verix. Ce qu'il y a d'assez marrant, c'est qu'à cette époque-là, j'étais en train de ramener un client à cette agence et que finalement, quand j'ai dit à mon client, bah écoute, en fait, ouais, tu peux clairement travailler avec eux, mais sache que moi, je vais plus être là prochainement. En fait, ce client, il a décidé de me suivre et ça a été une super occasion pour moi d'avoir mon tout premier client et d'enclencher rapidement les choses.
Ensuite, j'ai pris mon rythme petit à petit, on met les choses en place, on découvre un petit peu ce que c'est que le monde de l'indépendance. Et je dois dire que les 12 à 18 premiers mois, j'étais un petit peu dans ce cercle confortable, le premier cercle autour de nous où c'est les proches, c'est les recommandations, etc. qui nous apportent du boulot. Et j'ai pas eu de problème à ce niveau-là pour avoir des clients. Mais après cette période, je me suis confrontée au fameux défi de la prospection. Il fallait que je commence à faire de l'acquisition ailleurs. Le temps passe et on arrive fin 2023, où là je décide vraiment de changer de posture finalement et de passer de solopreneur à entrepreneur et de commencer à engager une équipe. Je passe un peu dans ce mood où finalement j'ai plus envie de simplement échanger mon temps qu'entre des heures et de créer quelque chose de plus grand que moi. D'ailleurs, si c'est un truc qui vous intéresse, on pourra en parler dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, je suis encore à un nouveau tournant, je suis en train de m'associer et de créer une holding. En fait, si je continue à être entrepreneur, c'est pour me rapprocher de ma valeur numéro 1, qui est la liberté. Je me rends vraiment compte qu'en fait, plus je suis libre, plus je suis créative, plus je suis capable de bien servir mes clients. Et là, je découvre qu'en fait, c'est un kiff total pour moi de créer quelque chose qui soit vraiment plus grand en fait que simplement moi-même. J'ai envie à ma façon de proposer ma vision du branding. Ce que je répète toujours, c'est mettre les bons humains en face des bons humains. Et j'y crois profondément, pour moi c'est vraiment ça le message principal de ce que je fais au quotidien. J'ai aussi compris un truc, c'est qu'en fait j'étais pas que entrepreneur dans mon travail, mais dans ma propre vie. Évidemment, quand on est entrepreneur, on va un petit peu à contre-courant de la société. On a une évolution qui est différente, mais je me rends compte de façon assez évidente maintenant qu'en fait tout part de moi. Et si moi je continue pas à me développer en tant que personne, mon business, il se développe pas non plus. Je me connais de plus en plus, et d'ailleurs je vois aussi ce que je veux et ce que je veux pas. Avant j'étais énormément dans la surproductivité, et maintenant, je me bats un petit peu plus pour être vraiment plus proche de mes valeurs à moi-même et pas ce que la société ou le YouTube game francophone demande. Et finalement, plus je m'aligne et plus je me rends compte que j'attire des clients qui me ressemblent vraiment et que je peux réellement transformer. Pour ce qui est des prochaines aventures, on est donc sur la création d'une holding, de beaucoup de voyages et de la formation de la première designer 100% formée à la méthode Verix. Et ça, c'est trop stylé, je me réjouis trop. Donc voilà pourquoi je me suis lancée en solo. Vous en savez un petit peu plus sur mon parcours, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça a pu vous éclairer sur votre propre chemin. J'adorerais savoir ce qui vous motive, n'hésitez pas à le partager en commentaire. J'espère que ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce genre ou si vous voulez en apprendre plus sur les marques. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!